Constant Mutamba, ministre congolais de la Justice au cœur d'une tourmente judiciaire. Il est accusé de détournement dans un contrat de 29 millions de dollars pour une prison de Kisangani. Les fonds censés indemniser les victimes des exactions ougandaises alimentent une controverse ou mauvaise gestion. 3 jours de deuil en Autriche, une fusillade dans un lycée de Graz bouleverse le pays. Témoignages poignants et solidarité européenne marquent ce jour sombre pour la nation. Bonsoir et bienvenue à tous. En RDC, Constant Mutamba, le ministre de la Justice, a récusé le procureur général près la Cour de cassation Firmin Bondé hier mardi 10 juin dans un courrier consulté par RFI, une décision qui intervient au lendemain de la demande du procureur général à l'Assemblée nationale d'autoriser des poursuites contre lui. Constant Mutamba, ministre congolais de la Justice, est au centre d'une affaire de détournement de fonds. En cause, un contrat de 29 millions de dollars attribué pour la construction d'une prison à Kisangani. Selon l'accusation, 19 millions ont été décaissés sans respecter les procédures. L'argent ne provient pas du trésor public, mais des Frivao, un fonds destiné à indemniser les victimes des exactions de l'Ouganda dans l'est du pays entre 1978 et 2003. En 2022, la Cour internationale de justice avait condamné Kampala à verser 325 millions de dollars à la RDC. À ce jour, 3 versements ont été effectués. Depuis l'arrivée de Mutamba en 2023, plus de 14 000 victimes ont été indemnisées avec une aide passant de 200 à 2000 dollars par personne. Il pointe du doigt l'ancienne équipe qui n'avait indemnisé qu'une centaine de personnes en un an. Accusé de mauvaise gestion, le ministre parle de complot politique et d'acharnement. Il récuse le procureur et les magistrats sous son autorité. Il défend également l'utilisation d'une clé de répartition prévoyant 12% des fonds pour son ministère destinés, dit-il, à financer d'autres projets dans la région. Mutamba nie tout détournement. Pour lui, l'affaire vise à l'écarter politiquement. Le Tchad et le Congo-Brazzaville qui figurent l'un et l'autre sur une liste de 12 personnes dont les ressortissants se voient interdire l'accès au territoire américain pour des raisons de sécurité ont vivement réagi au lendemain de l'entrée en vigueur de la mesure lundi 9 juin. Le 5 juin, les États-Unis annoncent un nouveau travel ban. 12 pays sont visés, dont le Tchad et le Congo-Brazzaville. Leurs ressortissants ne peuvent plus entrer sur le sol américain. Une mesure qui a pris de court les 2 capitales africaines. En N'Djamena, l'ambassadrice du Tchad aux États-Unis, Kitoko Gatangoulou, prévoit de rencontrer des responsables du département d'État pour obtenir des explications. Motif officiel, un trop grand nombre de visas overstay, ces personnes qui restent après l'expiration de leur visa. Côté congolais, c'est l'incompréhension. L'ambassadeur américain à Brazzaville, Eugene Yang, aurait eu lui-même très peu d'informations. Pour les autorités du Tchad, la sanction est injustifiée. En 2023, seuls 350 à 450 ressortissants tchadiens étaient concernés par ces dépassements de séjour, un chiffre jugé trop faible pour justifier une telle mesure. Au-delà de l'interdiction, c'est l'image du pays qui est en jeu. Ce qui nous gêne, ce n'est pas la décision, mais la mauvaise publicité qu'elle provoque, affirmé un officiel tchadien. En réponse, le Tchad a décidé d'interdire l'entrée à tout ressortissant américain. Brazzaville, de son côté, dénonce une image injustement écornée, mais refuse de céder à la pression. Personne n'ira au mur des lamentations à cause de ce ridicule ban, conclut un responsable congolais. L'Autriche se réveille sous le choc après la fusillade qui a eu lieu le mardi 10 juin dans un lycée de Graz au sud-est du pays. Fusillade qui a fait 10 morts dont un élève français de 17 ans et une dizaine de blessés. L'auteur présumé, un Autrichien de 21 ans, ancien élève de ce lycée, a agi seul et s'est suicidé après son crime. Une enquête est en cours pour déterminer son mobile inconnu à ce stade. Mardi soir à Graz, une fusillade bouleverse l'Autriche. De centaines de personnes se rassemblent en silence, bougies à la main. Le pays connaît pour sa sécurité vit un choc. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Les tireurs, un jeune homme détenait légalement une arme à feu. Il s'est suicidé dans les toilettes du lycée après avoir tué. Une perquisition chez lui relève une bombe artisanale non activée.
Le pays s'interroge comment un tel drame a pu se produire. Plus de 1,5 million d'armes à feu sont enregistrées en Autriche, un chiffre élevé pour une population de 9 millions. Le débat sur un durcissement de la Légion est relancé dans la presse. Le témoignage des jeunes traumatisés se multiplie. Jusqu'à présent, c'était un scénario qu'on voyait aux États-Unis, confie une lycéenne. De nombreux dirigeants européens ont exprimé leur solidarité, dont Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen ou encore Vladimir Zelensky. À 10h ce mercredi, une minute de silence est observée dans tout le pays. Pour le chancelier Christian Stocker, c'est un jour sombre pour la nation. Le Maroc pourrait avoir subi une troisième cyberattaque d'ampleur. Depuis le mois d'avril 2025, un groupe se faisant appeler Diabaro DZ et affirmant agir pour défendre les intérêts de l'Algérie annonce avoir attaqué les serveurs du ministère de la Justice marocain. Le Maroc fait face à une série inquiétante de cyberattaques ciblant ses institutions publiques. Le groupe de hackers Diabaro DZ a revendiqué plusieurs attaques, notamment contre la CNSS, le ministère de l'Agriculture et de l'Emploi, ainsi que l'Agence nationale de la conservation foncière. Le 8 juin, c'est le ministère de la Justice qui aura été touché. Les pirates affirment avoir récupéré des données sensibles sur près de 5 000 juges et 35 000 fonctionnaires. Des captures d'écran ont été publiées sur leur chaîne Telegram, annonçant de prochaines fuites de documents, dont les fiches de paye de magistrats. Le ministère marocain de la Justice dément, mais le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a lancé des vérifications. Ces attaques, dont certaines remontent à avril 2025, inquiètent fortement les spécialistes en cybersécurité. Le gouvernement marocain a d'abord accusé les hackers algériens sans apporter de preuves. Ces intrusions posent la question de la sécurité nationale et du niveau de protection des données dans les administrations publiques. Face à l'ampleur des fuites, une réforme urgente des systèmes numériques est évoquée. L'opinion publique, elle, s'inquiète. Le pays pourrait devenir une cible régulière si des mesures fortes ne sont pas prises. Après Accra en 2015 et Dar es Salaam en 2018, Dakar accueille la 3e édition de la conférence Festival Afrique-Asie entre le mercredi 11 et le samedi 14 juin. À cette occasion, quelques 600 universitaires, artistes et militants vont chercher à créer de nouveaux axes de connaissances, d'échange et de coopération entre les deux continents. Depuis ce 11 juin, Dakar accueille la 3e édition de la conférence Festival Afrique-Asie. Pendant 14 jours, plus de 600 participants universitaires, artistes, activistes venus de 60 pays échangent autour de la coopération sud-sud. À l'université Cheikh Anta Diop, les thématiques sont riches: migration, mondialisation, diaspora, panafricanisme ou encore l'esprit de Bandung. Cette conférence fondatrice de 1955 entre pays d'Asie et d'Afrique. L'objectif est clair: renforcer les liens entre ces deux continents et construire des réseaux de savoir indépendants des puissances occidentales. Des délégations du Népal, d'Inde, de Chine, d'Algérie, du Nigeria, mais aussi 14 universités brésiliennes sont présentes. Des projections, des films, des débats et des événements artistiques rythment le programme. Les organisateurs espèrent bâtir une communauté interrégionale d'intellectuels, d'artistes et de militants engagés pour un nouvel équilibre mondial. Ce projet s'inspire de l'Institut d'études asiatiques créé en 2015 à Accra. Dakar devient ainsi le théâtre d'une diplomatie culturelle audacieuse qui cherche à redessiner la carte des influences globales. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais l'information est en continu sur Tchad Info et sur différentes plateformes.